Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7e de Pâques après l'Ascension. Installez-vous bien, nous sommes en Jean chapitre 17 versets 20 à 26. Nous allons parler de l'ego. Nous allons à l'occasion de cette halte spirituelle méditer sur l'importance de l'ouverture. Nous partons de l'étude d'un anthropologue, Colin Turnbull. Il a vécu pendant 2 ans avec une tribu ougandaise appelée les Hik. Les Hik, il a décrit ses expériences dans un livre intitulé The Mountain People, le peuple de la montagne. Les Hik sont considérés comme totalement brutaux, égoïstes et sans amour. Ils ne chantent jamais et ne crient que des malheurs, ils ne rient que des malheurs des autres. Les Hik envoient leurs enfants chercher de la nourriture dès qu'ils peuvent marcher et ils abandonnent les vieux à la famine. On peut supposer qu'ils étaient autrefois un peuple normal et facile à vivre, mais le gouvernement s'est emparé de leurs terres pour créer un parc national et ces chasseurs-cueilleurs ont été réduits à cultiver le sol pauvre des collines. Et cela, le sol des collines, certainement n'a pas pu leur donner de bons résultats, lamentablement échoués. En même temps que leur mode de vie, ils ont perdu leur culture et même leur humanité. C'est un tableau déprimant. Le biologiste Lewis Thomas, dans The Life of a Cell, a esquissé, n'est-ce pas, une théorie à leur sujet et au sujet des êtres humains dans toute société. Le solitaire hic, dit-il, isolé dans les ruines d'une culture éclatée, s'est construit une nouvelle défense. Si vous vivez dans une société inapplicable, vous pouvez en inventer une vous-même. Chaque hic est devenu un groupe, une tribu, à lui tout seul. C'est précisément la façon dont les groupes, les comités aux nations se comportent. Dans son égoïsme absolu, son incapacité à donner quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, il est un comité réussi. Lorsqu'il se tient à la porte de sa hutte, hurlant des insultes à ses voisins dans une harangue bruyante, il est une ville qui s'adresse à une autre ville. Les nations sont les plus ressemblantes de toutes. Pour ce qui est de la cupidité, de la rapacité, de l'insensibilité et de l'irresponsabilité totale, rien ne peut égaler une nation. Les nations, de par la loi, sont solitaires, égocentriques, repliées sur elles-mêmes. Il conclut, nous n'avons pas encore appris à rester humains. Lorsqu'ils sont rassemblés en masse, le hic dans son désespoir met en scène cet échec et peut-être devrions-nous y prêter plus d'attention. Il y a ici des leçons à tirer pour la communauté chrétienne également. Bien que nous ayons entendu l'évangile maintes fois, nous sommes capables de vivre plutôt par l'évangile de la cupidité. La société s'effondre autour de nous et nous ne parvenons pas à créer une communauté chrétienne. Nous nous replions sur nous-mêmes et vivons nos vies comme des égos solitaires. L'ego est ma fausse identité. C'est l'identité que je me forge dans ma petite enfance et que je construis pour le reste de ma vie, à moins d'être radicalement appelé à la communauté. C'est le message fondamental sur qui je suis. Ce n'est pas vraiment une identité, c'est une stratégie de vie, de survie, de sécurité et de confort. C'est pourquoi l'ego, chaque fois qu'il prétend former une communauté avec les autres, y a faille intégrer. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Connaître le fragment en relation avec le tout. Un fou est dit fou parce que
ses paroles et ses actions n'ont aucun rapport avec une structure plus large. Coupez un morceau d'une image et elle n'a pas de sens. Remettez le morceau en place et il y a un frisson de reconnaissance. C'est le petit frisson des puzzles. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme des fragments isolés d'un puzzle, sans aucune envie de faire partie de quoi que ce soit. Oui, un auteur a dit un jour, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres ou à mourir. La prière de Jésus, qu'il soit un en nous, a rarement été aussi urgente qu'aujourd'hui. Soyez bénis.